est-ce l'Église catholique que Jésus a fondée? Alors, évidemment, cette question est polémique, et certains qui ne sont pas catholiques vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette revendication? Jésus n'a pas fondé un clocher autour de l'église de Rome, etc. » D'ailleurs, à l'époque, ça se faisait à Jérusalem. Donc, pour répondre à cette question, d'abord, il faut comprendre son sens profond. Est-ce que c'est l'église universelle, où il proposerait au monde entier son salut? C'est ça que veut dire katholikos, universel, pour tous les hommes, que Jésus a fondé. La réponse est oui, dans ce sens-là. Il n'y a qu'un seul sauveur, et tous les hommes qui seront sauvés, aussi bien les hommes de jadis, Adam et Ève, etc., que les hommes de maintenant, seront sauvés par le Christ, parce que le Christ est Dieu, tout simplement, Dieu fait homme, et donc il n'y a pas d'autre sauveur. Résultat, si on veut dire qu'il y a une autre façon d'être sauvé, une autre communauté, la réponse est non, il n'y a qu'une seule église. On pourrait opposer à ça, mais c'est très sectaire. Que penser des musulmans? Ils seront perdus. Non, ils ne seront pas perdus, mais ils seront sauvés par le Christ. À l'heure de leur mort, lorsqu'ils le verront, qu'ils verront qu'il est Dieu fait homme, dans le passage. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre sauveur que le Christ. Maintenant, reste à savoir si Jésus a fondé l'Église catholique telle qu'elle est maintenant, avec sa hiérarchie, pape, évêque, prêtre, et avec son culte des saints, sa vénération pour les amis de Dieu, auquel les catholiques se confient. Eh bien, les protestants répondent évidemment non. Le Christ a fondé l'Église évangélique. Ça veut dire qu'il n'y avait que l'Évangile, et puis il n'y a pas de trace de culte des saints, d'aide apportée par les saints du ciel. Non, disent-ils. En fait, en réalité, cette revendication protestante, elle date du XVIe siècle. Tout d'un coup, au XVIe siècle, un homme qui voit effectivement des papes pécheurs, des clercs pécheurs, et puis une théologie qui n'est pas enseignée comme il le faudrait, se révolte, remet tout en cause, repense tout et décide que seule l'écriture sera le fondement de la foi. Du coup, tout ce qui avait été fait jusqu'ici dans toutes les églises fondées par les apôtres, à savoir que ce qui fondait l'Église pour comprendre sa foi, c'était d'abord la tradition des saints, les apôtres, qui racontaient. Et que cette tradition avait produit l'Écriture, mais au bout d'un certain temps, peut-être 20 ans, 30 ans après la mort de Jésus. Et que c'était réuni ensemble, que la hiérarchie de l'Église donnait la véritable interprétation, par exemple le Concile de Jérusalem. Donc quand il décide qu'il ne faut pas appliquer la loi juive, Jésus n'a rien dit de cela, il n'en a pas parlé. Mais l'Église prend l'initiative. Donc 3 fondements. La tradition, l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres, qui leur rappelle tout ce que Jésus a dit. C'est textuellement Jésus qui l'annonce. Je vous enverrai un paraclet qui vous racontera tout ce que je vous ai dit. Deuxièmement, l'écriture, effectivement, mais qui est une lettre morte en elle-même. Et troisièmement, le magistère de l'Église, fondé sur Pierre. Eh bien, c'est là-dessus que s'appuyait au début l'Église. Et on pourrait avoir une sorte de preuve que, véritablement, toute la foi dans la communion des saints qui agissent pour nous, qui sont avec le Christ vivant, date de cette époque apostolique, c'est qu'elle est gardée partout, dans l'entièreté des chrétiens, fondés à cette époque-là, jusqu'en Inde, chez les Syro-Malabars. De même pour la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, que les protestants évacuent très souvent. De même pour la hiérarchie, avec des évêques, avec des prêtres, et puis peut-être le successeur de Pierre, mais ça c'est peut-être moins net au début. Parce que Pierre lui-même, le premier pape, qui est un pauvre pêcheur de Galilée, se comporte très humblement, ne met pas en avant sa fonction, sauf quand il le faut tout de même, au concile en particulier de Jérusalem. Résultat, on devrait conclure en disant que c'est bien Jésus, ça c'est valable pour tous les chrétiens, ils le croient, qu'a fondé l'Église en tant que communion de l'amour, fondée sur l'Esprit Saint, et que les catholiques pensent qu'il a fondé l'Église avec sa hiérarchie, telle qu'elle est actuellement, évidemment perfectionnée, parce que l'Église a une certaine initiative, mais telle qu'elle est gardée intacte dans l'Église catholique. Les protestants répondent, vous voyez, vous dites que l'Église a ajouté des choses et que le Christ n'avait pas instauré lui-même. La réponse est oui, et dès la mort de Jésus. N'est-ce pas Saint Paul qui change la liturgie de la messe parce que ça ne marche pas? Jésus l'a instauré autour d'un repas, c'est le bazar. N'est-ce pas Saint Paul qui la change pour mettre des éléments juifs et en faire une liturgie solennelle, un culte dans des églises? Eh bien, ça veut dire que l'Église a reçu du Christ le pouvoir de prendre des initiatives pastorales pour véritablement s'adapter au temps. C'est pas du tout idiot, c'est fondé dans l'Écriture.